Bonjour, coucou YouTube, coucou la Oh, table. Bonjour Hello. Hugon, coucou. bonjour Bart et bonjour Taïka. Bon, c'est pas vos vrais noms, mais c'est le nom de vos personnages, donc ça compte. J'espère que tout le monde va bien à la Oui, table et sur YouTube aussi. J'espère que vous allez bien, que vous vivez votre vie comme vous le voulez, le mieux possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Ce soir, vous voyez que Doc n'est pas là. J'ai eu la flemme de refaire un overlay complet, du coup j'ai bricolé un truc, vous ne voudrez pas, mais il ne sera pas présent ce soir. Mais vu que nous, en vrai, ça fait quoi, un mois qu'on n'a pas joué? ouais, Eh ben, on va quand même jouer sans lui. Et du coup, on pourra faire des trucs de bâtard à son personnage, et ce sera très cool. let's go. Voilà. Ah, on salue Spotify aussi. Coucou Spotify. Pardon, qui sont quand même Bonjour quelques-uns et Spotify. quelques-unes à nous écouter sur Spotify, et on vous remercie. Donc ce J'ai soir, vous failli faire, n'entendrez pas la douce voix de notre cher Doc. j'ai failli faire coucou avec la main à Spotify, ça aurait été débile. C'est pas très radiogénique, non, ça c'est sûr. Radiophonique, je sais pas comment on dit. Enfin, c'est pas très Spotify, quoi. Mhm. Je vous propose qu'on se fasse un petit résumé, ne serait-ce que pour nous, déjà. Oui. La dernière fois, on avait joué votre session shopping. Alors ça, je vais pas la redétailler en gros, mais ça a été croisement des flux sur clin d'œil et sur référence à d'autres campagnes. Interaction Mhm. folle avec des gnomes, des elfes, des orques, des élémentaires, tout le tintouin, parce que vous avez fait votre shopping à Sigil. Mhm. Rien de moins que ça, la cité au centre du multivers. Vous aviez donc acheté plein de trucs, découvert plein de gens, vu plein de lieux, et c'était fort sympathique à jouer. Franchement, j'ai trouvé ça cool, moi. À refaire, je trouvais ça vachement bien. Suite à ça, vous vous êtes dit, bon, quand même un scénar à suivre, à un moment, on a quand même une quête. On rappelle que vous œuvrez pour essayer de tenter de déjouer des plans de Vecna, qui est en train d'ourdir un rituel dont l'influence n'est autre que tout le multivers et toute la création avec un grand C. Pour ce faire, vous devez retrouver, rappelez-vous, des fragments d'un bâton, le sceptre en 7 parties, qui en VO, je crois, était traduit sceptre de 7 lieux dans le bouquin. Euh, je je- C'est je- je- marrant. je n'aime pas ce terme. Voilà, je dis, bref, peu importe, c'est pas le détail. Généralement, c'est plutôt des bots, quoi. Bah ouais, c'est ça, des bots rien à voir avec les PC. Hein. Voilà. Vous aviez déjà retrouvé une Et première partie Allez, de joueurs, l'Outre-Terre. Hein? c'est parti. les personnages joueurs, Des bots? Quoi? ça dit Non, mais PC. c'est parti pour les vannes. Présent. Ça y est, ça nous manquait. Et c'est vrai que vous m'aviez manqué depuis tout ce temps. Putain, j'en ai perdu mon résumé du coup. Tu vois, ma full impro est finie. On a trouvé un Non. premier bout de sceptre dans Dans l'Outre-Terre. l'Outre-Terre, c'est ça, Ah chez oui, la secte 7 lieux, Jolt. ouais. Voilà. Un des sectaires infâmes mais qui ont pris bien cher avec ce Spider Dragon, rappelez-vous. Mon monstre favori maintenant, c'est sûr, ça vient de remplacer la bête éclipsante. Et vous partiez donc en quête du second fragment, enfin du deuxième même. Et pour cela, c'est Hugon qui a dû vous guider parce qu'il s'était lié, harmonisé avec la première partie du sceptre, qui était censé pouvoir le guider, mais t'as jamais su vraiment où t'allais. Donc vous aviez passé un portail qui était dans une cagette de fruits, ou un tonneau, je crois que c'était un tonneau en vrai, au sein de Sigil, et vous aviez fait confiance aveuglément à votre cher Hugon, petit singe forgelier, en tout cas d'apparence, et vous aviez fait le grand saut, littéralement, puisque vous étiez retrouvé dans la mer astrale. Vous êtes arrivé en flottant dans l'espace, au milieu de nulle part, au milieu des étoiles, au milieu des nébuleuses, au milieu de cette poussière qui flotte paisiblement dans l'espace, au milieu aussi de tous ces prédateurs que vous avez aperçus de loin, vaguement. Et vous êtes rapproché de la seule forme, j'allais dire de vie, mais non, la seule chose tangible, en tout cas dans votre champ de vision, une espèce de grosse montagne, enfin, un gros amas de matière. En vous rapprochant, vous vous êtes rendu compte que cette matière n'était autre que de la chair rose et violette, tendre. Vous aviez aperçu que cet amas de matière, cet amas de chair n'était autre qu'une forme vaguement humanoïde, immense, qui flottait là, qui est en train de se faire boulotter par des requins astraux, des prédateurs astraux. Ça porte un nom particulier, mais je me souviens plus, je le retrouverai plus tard. Et vous étiez approché, vous avez aperçu plusieurs formes dedans qui étaient en bois, elles pour le coup, qui dénotaient complètement avec la chair violacée et rose de cette créature morte depuis belle lurette. En vous rapprochant, vous êtes rendu compte qu'il s'agissait d'un bateau
Mais pas n'importe quel bateau, il s'agit d'un Spelljammer. Donc les bateaux qui servent à voyager dans la mer astrale, donc techniquement ce sont des vaisseaux spatiaux, mais qui ont la forme de vrais bateaux, hein, on rappelle. Hein. Avec des voiles et tout. Hein. Ça sert à rien, mais c'est joli. Au moins c'est amphibie. C'est un peu l'avantage. Vous êtes rendu compte que ce navire, ce Spelljammer, avait été disloqué lors de son crash en plusieurs parties. Vous aviez la poupe, là où vous avez atterri au début, qui était le plus proche du bassin de la créature. Puis se répartissent deux autres fragments. Trois. Deux autres fragments seulement, le pont et la poupe. La proue, pardon. La proue est donc le bout du navire avec la quille, l'espèce de grande pointe qui dépasse, est largement empalée dans ce qui pourrait être à la place du cœur de la créature. Vous aviez donc atterri, vous avez été rejoint, enfin plutôt harangué par deux Githyanki qui ne parlent pas votre langue, mais qui, l'une d'entre elles, est capable de lancer le sort langue à volonté, ce qui vous a permis de discuter avec elle. On rappelle qu'elle vous a accueilli avec des mots très doux, dans sa langue, mais des mots très doux quand même, pour vous dire bienvenue. Vous vous êtes rendu compte que ce navire s'est écrasé il y a quelque temps déjà. Ici, que depuis, les gens cherchent un moyen de s'en aller, ils ne sont pas assez confiants, ni même assez forts pour affronter les choses qui errent là, et quand bien même ils pourraient, eh ben, s'en aller pour aller où? Parce qu'on est littéralement au milieu de nulle part, en fait. Donc vous êtes un petit peu leur bouffée d'espoir, leur bouffée d'oxygène là-dedans. Ils sont un peu blasés, hein, Lisanne et Zastra, donc les deux Githyanki que vous avez croisés, en discutant un petit peu, ils vous ont proposé d'aller rejoindre leur capitaine de facto, en tout cas, le capitaine des survivants, un certain Ilrun. Quand on vous a emmené au niveau de la cambuse, en bas, sur le pont en dessous, enfin dans la cale en dessous, vous avez été présenté, et on s'est arrêté là-dessus à deux personnes. Donc le fameux Ilren, qui est un griffe, et non pas un gif, comme je l'ai dit l'autre fois. C'est un lapsus de ma part, je m'en excuse. Ce sont des humanoïdes à tête d'hippopotame, pour le coup. Il est habillé tout comme un amiral, il a une grande jaquette, une grande veste, comme dans la marine, en fait, imaginez-le comme ça. Il était accompagné d'un elfe. Et la particularité, comme tu le faisais remarquer, mon cher Tony, avant la partie, c'est la particularité d'avoir de la barbe. Je ne l'avais pas décrit la dernière fois. Ce qui change drastiquement des autres elfes qu'on peut croiser. Il s'agit très probablement d'un elfe astral. On avait arrêté la session là-dessus. Pardon, je voulais faire court et au final, j'ai pas fait court. Comme d'hab, j'ai menti. Mensonge. Mensonge, hérésie. Allez-y, brûlez-moi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des détails On rappelle que par exemple ce vaisseau s'appelle l'Apogée Radieuse. Quel est le nom de ce vaisseau? Il me semble que vous l'aviez aperçu sur la poupe, ou alors Lisanne et Astra vous l'auraient dit, les deux Githyanki. Non, rien à rajouter? Non, oui, j'ai Non, plus d'infos. Nope. Alors dans ce cas, on va jouer, donc on le rappelle, sans notre cher Doc, dont son personnage Kern va rester en retrait pour une fois et assumer son rôle de personnage calme et silencieux. Bah pour une fois, il va jouer un perso muet, ouais. Voilà, un perso muet pour de vrai. Kern qui est atteint de mutisme, visiblement c'est sa malédiction quand on entre dans la mer astrale. Et j'aurais rigolé qu'il pop dans le vocal à ce moment-là. Mais non, c'est ainsi. Vous allez rentrer dans si une on dit petite son nom pièce. 3 fois, il va arriver. Doc, non. Qui est là? Il faut le faire à la salle de bain, la lumière éteinte aussi. Ouais, puis en tournant 3 fois sur soi-même devant un miroir aussi. Okay. Après, il y a Doc qui te rejoint et il te fait des câlins. Bref, vous êtes donc rentré, vous avez été amené, pas mis les tokens de Lisanne et Astra là-dedans parce que la map est assez petite quand même. La remettre pour YouTube, donc c'est une toute petite pièce. Donc vous êtes descendu les escaliers, se trouvait sur votre gauche. Sur votre droite, en arrivant, vous aurez compris que c'était les quartiers des rares survivants qu'il y avait, et en face, on vous avait plus ou moins sous-entendu que c'était la cambuse, donc la cantine, enfin la cuisine plutôt, là où on se fait à manger. Vous êtes rentré dans la pièce à gauche, du coup, sur cette petite cale, et est arrivé dans une pièce minuscule, pour le coup, et qui est rendue encore plus minuscule
par l'aspect gigantesque de ce griffe qui est surpris de vous voir rentrer, parce qu'en plus, Lisanne et Astra ont même pas la place forcément de rentrer dans la pièce si vous aussi vous y êtes, donc forcément, juste ils vous ont ouvert la porte et dit bah c'est là, allez parler avec lui si vous voulez en savoir plus. Vous, peut-être apprendre là où se trouve ce que vous cherchez, parce qu'on rappelle que le portail de Alustriel vous envoie toujours à proximité de ce que vous cherchez, qui est très pratique, hein, on le précise. Et donc cette petite pièce, rendue encore plus petite par la stature immense de ce griffe, qui est assis à une table en train de visiblement siroter un verre, et est-ce qu'il était en train de jouer ou est-ce qu'ils ont joué il y a pas longtemps, on ne sait pas, mais en tout cas il y a des cartes qui sont répandues, un peu d'argent aussi, des gemmes. Visiblement ça joue avec des jeux d'argent avec ce cher elfe dont vous ne connaissez pas le nom pour le moment. Mais il est présenté sur la map, donc bravo, on le voit, peu importe. Le griffe qui est toujours assis, qui vous regarde, l'air surpris. Il va parler d'une grosse voix en commun, pour le coup, un peu bourrue, pour vous dire vous n'êtes pas d'ici. On va le renommer Captain Obvious. Ouais, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous quatre? Et vous venez d'où comme ça? Vous êtes arrivé avec un autre Spelljammer? Pas vraiment, non. Mais alors comment? Spelljammer, c'est ça, c'est les bateaux qui vont pas dans l'eau, c'est ça? Ça peut aller dans l'eau, Spelljammer, si, mais c'est oui, c'est un bateau la mer astrale, oui. Là-haut, ils m'ont dit, faut savoir. Bon, ça flotte, peut-être pas longtemps, mais ça flotte. Oui, bah. Je Hein? connais beaucoup de trucs et je connais beaucoup de gens qui flottent un peu mais pas longtemps. On leur donne pas un autre nom pour autant. Hein. Bref. D'où on vient d'un peu partout. Enfin, Un peu partout. ouais, déjà dans là d'où on vient d'un peu partout. Mais ce serait trop compliqué à raconter. On vient surtout pour trouver des bouts de bâton. Quoi? Il est Run hein, qui parle tant que je dis pas autre chose. L'elfe pour le coup est en train de mélanger son jeu de cartes et vous regarde d'un air en mode bon, j'en ai un peu rien à foutre quand même quoi. On Oui, cherche c'est- des trucs. Comment ça un bout de bâton? Hugon, tu peux me montrer le bâton s'il te plaît? Si vous avez déjà vu un truc comme ça dans le coin. Ah, ça ne ressemblera pas à ça de toute façon, Daka, puisque ce sera un autre morceau. C'est le prolongement quoi. Donc ça va être dans le même matériau, ça va avoir la même tête à peu près. Il regarde, il l'attrape, sauf si vous le laissez pas faire. Oui, non, je peux le laisser. Il l'attrape, il regarde le truc. Donc on rappelle c'est un artefact qui doit avoir je sais pas genre 10 000 ans, hein, un truc comme ça. Il le regarde comme s'il regardait une gemme en fait, hein. Il a pas l'air trop l'air de saisir ce que c'est. Ouais, c'est un beau caillou quoi. Ouais, c'est des gemmes que vous cherchez, oui, il y en a plein ici. Bah, elles vous serviront pas à grand chose si vous êtes bloqué là quoi. Comme nous. Tout à fait ça, non. Je. Quoi vous dire de plus? Vous êtes là pour nous aider au moins, non? Si on peut filer un coup de main, oui, pourquoi pas. Ça nous prend pas trop de temps et tout. Mais Vous avez un on fait que passer, Spelljammer nous, pour nous normalement. ramener? Mais par hasard. Non, non. Non, on n'a pas ça, non. Alors quand vous voulez nous ramener? C'est bon. HRP, Oui. il passerait dans le portail où il est dessiné qu'à nous. Bah vous avez déjà ramené d'autres gens par le portail, rappelez-vous. Ah bon? De l'autre terre, vous avez pas ramené un Ah oui, c'est prisonnier? Le Grimlock là. Ouais, c'est vrai. Que vous avez un peu craché au visage, donc non, techniquement tu peux pas passer qui tu veux. C'est juste que Alustriel, bon, elle vous a dit je vous fais une faveur en vous donnant ce portail pour votre quête, mais me ramenez pas n'importe qui quoi. Je vous en rappelle que c'est un deal secret, hein. Enfin personne ne le sait en fait l'existence de son sanctuaire, hein, son sanctum là. Personne n'est au courant, même pas la Lady of Pain, la maîtresse des douleurs. De la douleur même. Et la chef de Sigil, on rappelle. Mais sinon, plutôt que
plutôt que de trouver un autre spelljammer pour partir et tout, ça va compliqué. On peut pas plutôt dégager le vôtre, le réparer Parce que vous en avez un qui est là de spelljammer, et qui a priori. Et vous savez toute la magie qu'il faut pour faire tourner un machin comme ça? Et là, c'est là que l'elfe tourne la tête un petit peu, l'air plus attentif. Ah, mais ça marche à la magie, bah forcément, ça déconne tout le temps. Et puis même en dehors de ça, vous êtes charpentière, vous? Du haut de vos 12 ans? Un peu plus déjà, et puis bah je sais taper sur des trucs quoi. J'ai tapé sur des trucs. Mais il suffirait de taper sur des clous pendant un moment avant de leur taper ce bateau. Bah voilà. Et bref. Que vous cherchez là? Vous êtes sûr que c'est ici? Enfin, peut-être pas ici, mais c'est dans le coin. Et Ok. proche de l'endroit où nous sommes apparus. Et en apparaissant, nous avons vu ceci en premier. C'est pour ça qu'on est venu voir ce qui s'y trouvait. Il y a beaucoup de survivants? On ne sait pas exactement. On est quelques-uns et quelques-unes ici. Ça, vous savez J'imagine pas. qu'il doit y avoir d'autres. Bah, le bateau est séparé en plusieurs parties et dès qu'on essaie de sortir, nous arrive des trucs quoi. Quel genre de truc? Et regarde à Et- gauche, à droite. C'est l'elfe qui va prendre la parole pour le coup d'une voix assez calme. Pour un mec qui a l'air d'être un peu soit triste soit en colère, on sait pas trop. C'est cet elfe astral hein, du coup qui vous regarde, il est habillé avec tu sais, toutes ces tenues en soie très amples, là, un peu à la manière d'un troubadour. Et il vous regarde d'en bas, toujours en train de mélanger ses cartes, on sait pas pourquoi il continue de le faire mais il le fait. Et il vous regarde, il dit bah déjà ne vous en déplaise mais il y a des requins qui volent quand même. Il y a des espèces de baudroies qui nous pourchassent aussi, mais surtout. Et il regarde, il y a un petit moment de. Petit passage de peur quand même dans ses yeux. Mais il y a d'autres choses moins. Ragoûtantes. Des aberrations qui nous tombent dessus. Et vous n'êtes attaqué que en sortant du bateau? Enfin, du vaisseau? Non, des fois certaines créatures, bon, pas les requins et tout ça, mais les aberrations nous. Pourchassent sur le navire. C'est rare, mais cela arrive de temps en temps. Et petit à petit, nous sommes de moins en moins. Mhm. Et il se tait dans un mutisme assez affecté par le truc. Vous pouvez me faire un jet de perspicacité si vous voulez. Let's go. Enfin, d'intuition, pardon. Alors, premier jet. Il y a Kaern qui dit j'ai confiance en toi. Et en toi. Et en toi. Et en Oui, c'est toi. vrai, ouais, il fait ça avec Kern, ouais. Il dit, allez, je vous regarde, c'est bien les gars. 3 3 pour Egon, 12 pour Bart et 20 pour Daika, donc Daika qui prend le lead là-dessus. Tu remarques que ce Daveras, il ne s'est toujours pas présenté officiellement à vous, mais appelons-le par son nom quand même. Ce cher Daveras est en deuil. Je le remarque parce que c'est une attitude que malheureusement vous avez tous et tous vu fréquemment dans vos petites vies d'aventuriers et d'aventurières. C'est effectivement un deuil qu'il est en train de vivre. Les yeux un peu, tu sais, avec les paupières un peu avachies, les épaules également prostrées légèrement en bas, en avant. Pas de réaction, non? Daika est pas très psychologue, hein. C'est pour vraiment son bail, mais si elle je sais remarque pas. que ça. Bah, t'es pas obligé d'en faire quelque chose, hein, tu peux juste te le noter et puis. Ouais, je le note. Non, mais Daika va quand même dire. Mais concrètement, à part que quelqu'un vous amène un autre Spelljammer tout neuf,
qui aura peut-être le même problème que celui que vous avez eu, soit dit en passant. Vous auriez quoi d'autre? Vous aurez besoin de quoi d'autre pour vous sortir de là? Qu'est-ce qui vous empêche? Là, vous dites que vous pouvez pas sortir de votre bateau, sinon il y a des bestioles dehors. Mais si vous pouviez sortir de votre bateau sans avoir à craindre ces trucs-là, est-ce que vous pourriez vous coordonner avec le reste de l'équipage? Peut-être essayer de remettre votre bateau ensemble? Et là, tu vois un moment de blanc entre Ilren et Daveras. Croise le regard de l'autre et Daveras qui dit non, mais au moins ça nous éviterait de risquer la mort à chaque moment, quoi. Ça nous permettrait de chercher plus facilement celles et ceux qui ont disparu. Mais et est-ce qu'il y aurait pas parce que du coup j'imagine que vous avez pas quitté votre bout de l'épave. Non. Parce que si ça se trouve il y a d'autres trucs là où vous êtes échoué parce que voilà concrètement pardon hein, moi je viens pas de l'espace, tout ça me dépasse un petit peu, mais concrètement vous êtes un bateau, vous êtes écrasé sur une île et vous avez pas et vous êtes dans une espèce de lagune et vous pouvez pas en sortir parce qu'il y a des requins partout. Mais si on vous aide contre les requins, peut-être que vous pouvez au moins gagner la terre ferme et voir si vous avez un abri un peu plus solide et voir en tout cas dans un premier temps comment survivre, comment vous rassembler et après éventuellement comment partir d'ici. C'est vrai que ça aiderait, mais et là c'est toujours Daveras qui parle. Cela aiderait, mais le problème c'est que tant qu'il y a de la viande à manger, les requins arriveront sans faim. Mais Ou avec faim plutôt, mais bon. ou avec faim. Il sourit légèrement du coin de la bouche. Mais dis-moi, ce qui me retient, c'est ne pas retrouver mes 2 amis. Et ce qui nous pose surtout problème, c'est ces aberrations. Les requins sont quand même globalement assez distraits par la carcasse de la chose qui est en dessous de nous. Mais les manteleurs sont un vrai problème. Les manteleurs. Oui. Je pense que c'est une créature que vous connaissez peut-être de nom, peut-être que vous avez déjà affronté, mais rarement, parce que ça reste comme des aberrations qui viennent des abysses, donc globalement, c'est pas très fréquent. C'est des créatures. Attends, je sais pas si j'ai pas une idule là. Attends. En anglais, c'est cloaker. Hop, ça ressemble à ça. C'est pas très beau. Effectivement. Des raids d'Halloween. Hein? Des raids d'Halloween. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ça ressemble à ça. Mais le problème de ces manteleurs, c'est qu'ils nous. Même quand on essaie de rentrer dans le navire, ils s'acharnent sur les portes, ils essayent de nous dévorer à l'intérieur. Ce qui explique, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais ce qui explique effectivement quand vous regardez sur votre droite, au niveau de la porte, effectivement il y a des traces de dents, des traces de raclement, comme si quelque chose essayait de bouffer la porte. Là où les requins sont trop gros pour accéder dans le Spelljammer et sont évidemment plus attirés par la chair facile à dévorer, celle de cette chose en dessous de nous, plutôt que par nous-mêmes. C'est le reine qui va mettre un peu fin à ce truc-là en secouant un peu la main et disant je suis sûr que ça cessera un moment de toute façon, hein. Ils ne peuvent pas être une infinité, et puis il y a bien un moment où quelqu'un va passer avec un autre Spelljammer et pourra nous ramener. De toute façon, on peut pas mourir de faim ici, ni de soif. C'est l'avantage. Parce qu'il y a beaucoup de bouffe et de boissons. Parce qu'on n'a pas besoin de manger dans la mer Astrale, ma petite. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai pas besoin de manger de base, donc c'est bien. Ça doit être un sacré avantage. Ouais, bah, ça fait des économies quoi. Mais nul ne ressent la faim ou la soif ici. Bah peut-être que moi je vais la ressentir, du coup ça m'inquiète ce que vous me dites. Parce que du coup ça se... Non, je sais pas. Le griffe qui sourit. Je sais faire apparaître des baies si ça devient un problème. Ah mais moi je mange pas de graines, Hugon. Hugon. Ah bah je mange pas de graines. Je Hop là. ferai des fruits rouges. Des fruits... Parce que les fruits... moitié premier degré. Est-ce que les fruits rouges c'est de la viande du coup? Genre on m'a menti toute ma non-vie?
Quoi? Toute ma non-vie, c'est rigolo. Comme le bœuf. Les fruits blancs et les fruits rouges. Les fruits blancs, je connais les fruits jaunes, mais les fruits blancs, quoi? Tu m'as entendu parler des fruits blancs de poulet? What? Écoute, on est sur un bateau qui ne navigue pas dans une mer où il n'y a pas d'eau, et c'est ce que t'es en train de dire qui est le plus chelou, Bart. Pose-toi des questions, les vraies. Bref, faites pas attention à lui. Enfin, si Je vous peux pas voulez. laisser passer une occasion pareille. Vous pouvez faire attention à lui si vous voulez, mais il y en a pour un moment, je vous préviens. Et encore, Ouais. il a pas encore sorti ses tours de magie. Vous m'avez l'air d'être Euh, un groupe assez éclectique. Il y en a d'ailleurs un derrière qu'on n'entend pas beaucoup depuis tout à l'heure. Non, il médite. Yann qui va faire comme Doc ferait. En pinçant les lèvres et en agitant la main. Genre, non, non, je ne fais rien. Bon, bah, en tout cas, nous, en termes de coups de main qu'on peut vous donner, repousser les requins, il n'y a pas de souci. Éventuellement les aberrations, je vois pas trop ce que c'est ces trucs-là, mais on peut aussi. On a repoussé des trucs plus gros et plus chiants que ça, j'imagine. Donc ça Vous peut m'avez être. pas l'air toutes et tous très costauds, mais les apparences ne veulent rien dire, c'est vrai. Non, non, confirme. Mais en tout cas, sachez que si Mais vous en ne posez effet, pas de problème, et là, il insiste là-dessus, vous ne posez pas de problème, vous pouvez rester ici. Les Merci. gens en ont assez vu comme ça. N'en rajoutez pas. Ok. Et comment elle s'appelle? Lisanne? Lisanne nous Oui. parlait du capitaine. Qu'elle est pas très bien. Il est où? On peut le voir? Vous voyez que les deux baissent les yeux, et Griff qui te dit, vous pouvez toujours essayer, mais il s'est enfermé en bas, dans sa cabine. On peut toujours essayer d'aller lui parler, hein. Après tout, Vous pouvez tenter, on mais est- bon, ça ne vous apportera rien du tout. Il est complètement fou. C'est d'ailleurs pas plus mal qu'il soit enfermé de lui-même. Je pense que nous l'aurions évincé. Parce que rappelez-moi exactement comment vous vous êtes retrouvé ici. Comment vous. Parce que c'est difficile de louper le gros truc sanguinolent là dehors. Donc comment ça se fait que vous vous êtes. Eh bien, par un Et- simple procédé tout basique. Et c'est le Griff qui parle. Ça s'appelle la gravité. Vous avez vu la taille de cette chose? C'est probablement un ancien dieu. Il est extrêmement lourd, extrêmement grand, et suite à des mauvaises manipulations de certains membres, notamment cette chère Inda, qui est d'ailleurs et ça il le dit, la vraie capitaine officielle de ce navire, mais qui n'étant plus là n'est plus vraiment une capitaine. Enfin, pas ici en tout cas, dans cette partie du navire. Il y a une mauvaise manipulation, une mauvaise manœuvre de mauvais ordre. Et elle nous a fait écraser ici. Enfin, les a fait écraser ici. Il précise ça suite à un regard en biais de d'Averas là qui le regarde au travers. Et pour tout vous dire, moi je ne suis pas originaire de ce navire non plus. Ah bon? Vous êtes arrivé comme nous? Non. Je suis arrivé un peu de la même manière que l'apogée. Moi aussi je me suis écrasé. Ah. Et mon ami de situation, immonde d'Averas de la main, a également subi le même sort. D'Averas qui hoche la tête. Et qui va ajouter mes amis disparus et moi venions d'un navire qui s'appelait la Frondaison Astrale. Nous avons été attaqués par des pirates. Nous avons fui à l'aide d'une chaloupe. Et le seul point de repère que nous avions vu, c'était celui-là. Nous pensions à une planète ou une île, quelque chose comme ça. Et nous avons rejoint l'apogée radieuse comme ça.
En tout cas, moi, les autres, j'imagine aussi, mais. En tout cas, j'espère. Ok, donc Et tous les quand deux il vous dit venez ça, du il se remet à battre les cartes. Quand il dit ça. tous les deux vous venez du même bateau qui s'est fait attaquer par des pirates. Et donc vous êtes venus ici avec une chaloupe sur le bateau qui s'était écrasé. Tous les deux. Vous voulez dire lui, le griffe, il montre, et moi? Ouais, non, Non. c'est pas vous qui venez du même bateau? Non, Enfin, j'ai non, rien non, compris. non. Moi, je viens de la Frondaison Astrale, un navire de renom, malheureusement pris par des pirates, et lui il vient d'un autre navire. Il le regarde en bas. Enfin, d'en bas plutôt. Le griffe qui a un petit mouvement de gauche-droite des yeux. Écoutez, le nom de ce navire n'a pas d'importance, ni son origine, hein? Ce qui compte, c'est que nous sommes toutes et tous là. Isolés, perdus. Et en détresse, n'est-ce pas? Petit soupir de la part de. Enfin, petit, pas soupir, mais rire du nez, là, tu sais, de Davera, genre. Sentez une petite tension qui monte dans la pièce. Davera, ce qui va se tourner vers vous. Et vous souhaitez aller parler au capitaine, vous pouvez, mais autant vous dire, enfin, le capitaine. Tout le monde est passé par la case capitaine ici, j'ai l'impression. Mais. Il s'appelle comment lui? Figaro, Figaro? c'est un tiflin. Disons que notre raisonnement ici ne lui aura pas réussi. Et le griffe qui ouvre des grands yeux, l'air de dire ouais. Vous pouvez me refaire un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Un 16 pour Daika, un 19 pour Hugon et ça y un est. 22 pour Parts. Effectivement, il apparaît clair Sans pour les dés. tout le monde que les deux ne s'apprécient pas. Taveras et le griffe, ce sont vraiment des amis de situation. Vu leur attitude l'un envers l'autre, ils ne s'apprécient pas vraiment. Et ils ne semblent effectivement pas venir du tout du même bateau. Toi, Bart, ça te semble évident qu'il n'a pas du tout, le griffe, donc il n'a pas du tout envie de parler de son navire d'origine. Bon, ça c'est un peu Ok. vu dans le dialogue, mais c'est confirmé par son petit gauche-droite des yeux, son petit truc en mode oh, non, non, mais c'est pas important. Hein. C'est pas juste que c'est pas important, c'est qu'il a pas du tout envie de le dire en fait. Et qu'il Daika se préférait que penche vous vers alliez voir Kern. ailleurs, tu vois. Daika se penche vers Kern qui est un peu en retrait et lui dit: si ça se trouve, c'est l'hippopotame qui était à bord du bateau pirate qui a éclaté le bateau de l'autre. Il lui a pas dit. Ou alors il lui a dit et il était pas content quand même. Est-ce qu'ils peuvent l'entendre les deux J'ai autres? Ah, vas-y, Bart. Alors, je pense me qu'elle tourner manque vers pas. Daveras, je veux dire, et ce bateau, il est quelque part avec nous? Tu dis ça à Daveras? Ouais, ouais. C'est l'elfe, hein? C'est pas lui qui s'est. Bah, la chaloupe, quoi. C'est la chaloupe, ouais. Ah oui, donc c'est par rapport à ça que tu dis ça, j'avais pas compris. Ouais, Ok. c'est. Le griffe, donc l'hippopotame là, il est arrivé d'un bateau dont il veut pas nommer le nom. Et Daveras, il est arrivé suite à un abordage de pirates sur son navire qui s'appelle la Frondaison Astrale, il est arrivé en chaloupe. Ici, il s'est craché en pensant trouver de l'aide et en fait, ben pas vraiment quoi. Et c'est Daveras C'est- ou c'est- Irène qui va parler de son bateau? C'est Ilren. Ah, bah je vais dire ça, Irène. Ah oui, c'est pour ça que je précisais parce qu'il me semblait que c'était plus logique de le dire à Ilren. Mais ça avait du sens pour Daveras aussi, donc je préférais demander. Il va te regarder, l'air vraiment pas content du tout. Je vais rester sur le même jet de perspicacité, tu l'as énervé. Très clairement, tu vois que ses yeux ils se changent. C'est presque physique en fait, ils se changent l'espace d'une seconde. Il te regarde et dit: qu'est-ce que vous insinuez par là? Que mon histoire ne tient pas debout? Est-ce que vous pouvez vraiment. Ça- Vous avez du toupet pour vous qui venez de nulle part. J'essaie simplement de comprendre, justement parce que nous venons de nulle part et que vous non. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt inquiétant que vous soyez ici, non? Vous êtes apparu ex nihilo, à partir de rien? Pour venir nous casser les pieds à propos d'une vieille gemme clacos? C'est une expression de chez moi. Ouais. Tu te regardes avec un air de défi. Théoriquement,
Théoriquement, on ne fait que passer, on est disposé à rendre service, mais Eh ce serait bien, peut-être mieux de comprendre avant de le faire. passez, dans ce cas. Il te fixe. Vous avez Ras qui se redresse un peu dans sa chaise, il arrête de battre ses cartes, et puis... Vous voyez qu'il est en mode spectateur, là. Il aurait du popcorn, il en mangerait. Le griffe qui reprend en se rasseyant, en se mettant bien droit sur sa chaise, en joignant les mains par les doigts. Et je pense que nous sommes déjà bien assez sympathiques de vous laisser ici. N'allez pas jeter de l'opprobre sur nous. Qu'avez-vous voulu dire par là? Mon histoire est fausse. Chacun a son passé, nous ne sommes pas obligés de tout révéler, n'est-ce pas? C'est le principe, ici, non? C'est même les fondements sur lesquels ce bateau ont été fondés. Je n'ai pas dit que votre histoire était fausse ou quoi que ce soit, je cherche juste à comprendre qui est-ce que je vais venir en aide. Au moment où tu dis ça, il écarquille un peu les yeux, t'as clairement mis le doigt sur un truc. Il regarde à gauche, à droite, il regarde derrière, tu vois que le ton a monté, t'as la porte à l'arrière qui s'est ouverte pour le coup, révélant effectivement une salle avec des lits et des hamacs dedans. Vous voyez qu'il y a des têtes qui commencent à se déplacer, alors c'est le même token partout, hein, parce que j'avais la turbo flamme d'en faire plein, mais ce sont clairement des membres d'équipage pour le coup. Ils sont d'origine aussi divers que variée. Des elfes astro, des Githyanki, des demi-elfes, des drôles, des chats d'Arcaille. Imaginez ce que vous voulez pour le coup. Il n'y a pas de limite à ça dans la mer astrale. Chez Darkrai, c'est elfe. Elfe du plan C'est blanc, comme bon. Daveras, c'est ça? Ouais. Ah oui, non, ok. Le révérend. Comme le révérend. Oh, meilleur perso. Regardez Tyranny of Dragon. En plus, ça ressort maintenant. C'est plus l'excuse. Oui. Ça ressort maintenant. Donc le griffe il voit ça, Ileren quand il voit ça, il se rafale un peu dans sa chaise, il sort une grosse pipe en métal, il commence à la bourrer d'un espèce de tabac un peu gras, du tabac à pipe quoi, et il commence à l'allumer avec un briquet fortement ornementé. Il tire une bouffée ou deux dans sa grosse bouche d'hippopotame. Il souffle la fumée par les narines. Il te regarde droit dans les yeux, Bart. Veuillez excusez mon emportement. Mon ancien navire est source pour moi de bien de honte, je dois le dire. Je ne souhaite pas en parler. Maintenant, vivez votre vie en paix. Tant que vous ne nous embêtez pas, nous ne vous embêterons pas. Très bien, je peux comprendre que ça puisse être le cas. Je peux réautoriser un ultime jet de perspicacité là-dessus. Bon, 21 pour Bart, 12 pour Daika. Et notre cher Hugon qui nous sort un petit 12, timide. Bart, pour les autres, c'est pas évident. Mais il a pas dit toute la vérité là. Surtout le moment où il dit que ça lui fait honte quoi. Et Daveras, il a réagi ce que lui il a dit ou il a légèrement étréci les yeux. C'est comme s'il essaie de le dévisager et de le scanner, mais essaie de le dévisager quoi. Ça l'a intrigué. Putain, on n'aura jamais fait autant de jets de perspicacité dans D&D quoi. Surtout avec des personnages autant taillés pour ça. C'est clair. Et Ileren qui va faire un geste de la main, les mains. Non. L'air de dire. Justement, le clair, il est pas là.
Alors si il est là, mais en fait c'est le moment où c'est votre éval annuel en fait. Et du coup il vous juge pour vous garder dans la route volante. Et c'est comme les profs à l'école qui se font inspecter. Là c'est pareil, sauf que c'est vous les profs. Bref, allez parler à Figaro si vous voulez. Bonne chance dans votre quête, quelle qu'elle soit. Mais allez en paix. Kern, on y va? Il a dit oui. C'est trop bien, hein. Est-ce que Tony va prendre l'opportunité pour buter le personnage de Doc? Ça serait fou. C'est vrai que Occasion jamais. Hein. depuis le temps que Doc te bute les tiens. J'étais en train de Kern, vérifier. t'as vu ce crapaud géant là-bas? C'est un crapaud Sandrine. Astral of Doom. J'ai vérifié sur l'overlay parce qu'on le voit pas de là où on est. Et c'est bon, je suis juste en dessous. Du coup, je suis en mode Hey Kern, on y va? Ok. Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, let's go le capitaine. Est-ce qu'il faut redescendre pour ça? Ouais, Descendre encore plus en fait, profondément, je parle. il faut repasser par là et le chemin. Le chemin. Et comme ça. Conseil, c'est bon. Après, il restait une porte au fond. Hein. Moi, je suis coincé par contre dans mon petit coin derrière le poteau. Merci. De rien. Mais il restait une porte au bout là, de laquelle proviennent des bruits de, tu sais, des pocs réguliers, comme le bruit, tu sais, quand on tranche des morceaux de viande. Ok. Ah oui, bon. Et la cuisine. C'est la cuisine. Rien d'anormal hein, là-dessus. J'avais supposé que c'était des jets de dés, mais non. Non, c'est une cuisine, donc il y a visiblement quelqu'un dedans. T'as des dés qui font poc. Bah, sur une table, oui. Ça indique le Fait résultat que t'as poc. fait. C'est des dés qui savent compter. Des dés magiques, tu sais, tu jettes Ton- des dés, il te ton fait dé- 77. Je pense que c'est plutôt le nombre de rebonds, c'est le score. Donc vous descendez. On emmène Kern avec nous. Hein. Oui, je me, Oui, bah je me suis douté. On va le mettre là, mais comme d'hab, hein, sur la map pour l'aspect technique, je vais juste vous créer des doubles de vos tokens pour pas les déplacer tout le temps, parce que sinon c'est super chiant pour moi à gérer. Donc du coup, merde. Normalement là, vous allez changer de calque, voir un bout de la map en bas qui va s'allumer. Vous descendez par les escaliers. Donc, techniquement, vous arrivez sur ce point-là. Là. Ici. Et là, la grande. C'est pas tant si c'est différent par rapport à l'étage du dessus, c'est que là, vous êtes. Au lieu d'être à l'air libre, on va dire, quand vous êtes sur le palier, si je peux dire ça comme ça, vous êtes dans la chair de la créature. On rappelle que, la poupe du navire est à moitié c'est écrasé, donc il y a forcément les ponts inférieurs qui sont au moins en partie pris dedans. Et c'est l'un de ces ponts-là où, en fait, sur votre droite, là, quand vous passez l'escalier, le mur n'est pas un mur, c'est un immense amoncellement de chair. Qui sent la chair qui est en train de pourrir, quoi. Donc c'est pas une odeur très très agréable, qui est rose violacée, qui si vous appuyez dessus avec le doigt se met à saigner. C'est de la viande, hein, je peux pas le dire autrement. En face de l'escalier se trouve une porte, puis un espèce de palier au fond duquel à gauche se trouve une autre porte, puis sur la droite une porte qui elle est beaucoup plus ornementée pour le coup, avec des symboles très géométriques si je puis dire. Des symboles qui abstraits même, qui ne représentent pas grand chose en particulier, peut-être des triangles, des rectangles, des ronds, des symboles arcaniques d'un ancien temps. Mais pour les lanceurs de sorts, Hugon notamment et Kern vont vous indiquer la porte. Vous ressentez une légère aura magique qui provient de juste derrière la porte. Laquelle? Celle-là. Celle qui est à droite Ok. quand on passe les escaliers, là, au fond du palier.
que vous faites? Vous n'entendez pas de bruit, hein? Bah, Daika va regarder autour d'elle pour essayer de visualiser où est la cabine du capitaine. Et puis si elle en voit pas une qui a l'air plus propice qu'une autre, elle va les faire une par une. Eh ben, pour toi, ça peut être celle qui est ornementée et pas les autres. Il n'y a pas écrit cabine du capitaine, il n'y a pas écrit tout ça en fait. Ok. Techniquement, c'est même pas une porte de capitaine. Mais... Bon, elle va y aller, elle va toquer. Figaro! Et t'entends une voix immédiatement derrière qui te répond, une voix un petit peu, tu sais, high pitch, une voix un peu aiguë. Te répond, partez, partez, laissez-moi tranquille. Mais on vient juste d'arriver. Mais partez, laissez-moi en paix, sinon il va se passer des trucs horribles. Quoi comme truc horrible, vous pouvez nous donner plus de précision ou pas? Et là, tu entends enfin, tu entends. Tu vois qu'il y a un silence. Et tu l'entends sangloter un petit peu. Et qui te dit, tu l'entends entrer à la porte, il dit des choses que vous n'avez pas envie de savoir. Des choses horribles. Moi j'ai un peu envie de savoir en vrai. Hein. Mais pourquoi, mec? Vous êtes qui? Partez! Écoutez, on est venu un peu par hasard, mais du coup, on est là plus ou moins pour vous aider. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Mais ça me Et paraît je parle évident. pas spécifiquement, non, je parle pas trop du navire, je parle plus vraiment de vous. Mais il faut que je me mette à l'abri contre les aberrations, contre les requins, et puis peut-être contre les autres qui me veulent du mal aussi. Maintenant partez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, par pitié. Je veux juste être seul, s'il vous plaît. Non, non, ils vont me retrouver, non, partez, ça va leur donner des indices, s'il vous plaît. Fuyez, partez d'ici. Laissez-moi. S'il te fait sourire. C'est mon interprétation, tu te moques? Pas du tout, pas du tout. Ce qui me fait sourire, c'est vraiment Kern, je défonce sa porte. Il a dit oui. Oh, si Kern a dit oui, allons-y gaiement. C'est la voix de la raison. Moi, je me fie uniquement à ce qu'il dit. Ok. Si la si force je ne peux marche pas, je peux m'en charger. Je peux pas faire la voix, tu sais, de. Tu sais, si je fais ça, bouge pas. Si j'arrive à, à faire parler Doc, tu sais, je sais pas. T'as une chaussette doc à la limite. Ah, je sais pas, peut-être. Un Muppet, tu sais. Un truc. Ouais, Un peu bref. bête. Un chaussette doc, ouais, attends. Une chaussette là qui traîne. Ouais, Daika va essayer d'ouvrir la porte. D'abord dans une procédure normale. Elle s'ouvre pas. Mhm. Mais Daika, cette porte est verrouillée. Pas pour longtemps. Mais Daika, on te demande la permission avant. Pardon, Mes amis, je mes suis amis. muet. Je m'appelle Mes amis. Kern et je suis muet. J'ai super chaud à la main du coup. Genre sur Spotify, j'ai vraiment pris de chaussettes. Propre, Oui. je précise. Daika va se pencher en arrière, regarder vers Bars. Ouais. Bon, tu veux essayer et après j'essaye? Parce que si moi j'essaye avant toi, t'auras plus rien à essayer par contre. Donc, Disons que c'est plus simple dans une optique diplomatique. je trouve ça que c'est déjà un bien grand mot pour ce qu'on fait, mais ouais, vas-y. Oui, bien sûr. Défoncer une porte ou la crocheter, ça reste très diplomatique, quoi qu'il arrive. C'est ce que je veux dire. Non, mais une des deux qui fait moins peur. Tu fais quoi? Tu lockpick? Oh, Ouais. putain. Ah, il fait Ouais, le sur le 15 dé, il avec fait plus 15. 13. Ok. Bah ouais. Mais elle était pas verrouillée cette porte. Comment ça, elle était pas verrouillée? Avec 15 et genre non, bah ça va.
Non, c'est juste que t'essaies de déverrouiller une serrure qui était pas verrouillée. Ah non, j'essayais d'ouvrir la porte. Oui, je sais, mais c'est quand même pas ouverte. Il y a quelque chose derrière qui bloque la Ah porte. d'accord, ah j'avais Voilà. compris. Attendez, vous êtes niveau tout plein, je vais Ah. quand même pas tout vous donner. Hein. D'accord. Non, mais on est Attends, Attends, elle est où ma retard. chaussette? Elle est où ma chaussette, Kern? On est tellement habitué au grand classique du est-ce que la porte est verrouillée? Non. Mais par contre elle est ouverte, mais vous avez pas demandé ça. Daïka, c'est qu'il y a Alors quelque que là, on chose avait qui bloque demandé. la porte. Eh bien Mais Kern, tu es est-ce que bien tu es... bête, Daïka. Kern, est-ce que tu es capable de de te métamorphoser en animal? J'ai besoin d'un bélier. Non, je ne sais pas faire ça. Je sais juste mourir à répétition dans l'outre-terre. Oh pardon, c'était méchant. Shots fire. Tout, 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 tout. Vous lui direz pas, je sais qu'il regarde pas. On clippera juste ce moment-là. Très bien. Donc, ta manière n'a pas fonctionné, Bart, donc on essaye la mienne. Je les oreilles qui Bah, c'est- je m'appelle Kern. C'est-à-dire qu'elle n'est pas verrouillée. Je peux la fermer à clé si vous voulez, mais ça ne nous avancera pas. Mais t'entends du bruit derrière comme si, tu sais, on retournait des meubles ou on bougeait à grand bruit, un grand brouhaha dans la pièce. Et Figaro qui reprend. Partez, vous n'arriverez pas à rentrer, de toute façon, partez. Laissez-moi tranquille. Par pitié, ayez pitié de moi, laissez-moi seul. Bon, vraie question les copains, on en a quelque chose à foutre de lui ou pas? Parce que Je vraiment... précise à la voix qu'il a l'air terrifié. Hein. Parce que, enfin, moi voilà, on peut rentrer, on peut voir, hein, si jamais ça peut nous servir à quelque chose. Mais ça a juste l'air d'être un mec ultra parano. Vraiment, je sais pas si ça nous apportera grand chose. Il y a juste une question que du coup, moi je me pose, l'aura magique qu'on ressent derrière cette porte. Non, Elle est c'est pas la même. Hein. Si, c'est la même porte? C'est cette Ouais, porte c'est là. derrière. Ah, c'est celle-là, c'est ce que je pensais. C'est celle-là la porte. Où il y a l'aura magique. C'est celle-ci. Ah si, c'est la même? Ok. Ouais, c'est la même, ouais. Et c'est là où on veut rentrer. Ouais, c'est celle-là où il y a Figaro derrière. Et D'accord. du coup, cette aura magique, est-ce qu'elle est similaire à l'aura magique du bâton? Non. Mais Ok. tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux. Je veux bien. On est là pour lancer des dés. Passons on joue à des dés. Absolument. Il y en a un. Je suis fatigué. Ah Voilà, oui, ça c'est un pareil. plus 13 qui fonctionne. Ah, Ça c'est un 25 plus avec un 13. 12 sur le dé. Ah oui, c'est Transformé. oui, c'est un objet que tu connais parfaitement bien. T'en as vu plein dans ta vie. Non, j'en sais rien. Ça, c'est clairement pas un sort. C'est un objet qui crée une zone autour de lui. Et cet objet, c'est un cube de force. Ah, ok. Eris, c'est toi? J'y ai pensé quand j'ai lu le Sénat. J'étais là, je dis oh non, il est de nouveau là. Et du coup, j'ai connaissance de ce que ça fait et je sais que ce sera pas movible. Bah c'est à sa décision à lui quoi. Je ne suis pas sûr qu'on pourra rentrer par la manière forte, Taika. T'es sûr? Et la manière très forte. Pas par la porte. T'aurais plus de chance à défoncer le mur. Faut pas me le dire deux fois. Hein. Mais On rentre. Coucou. Comme dans Astérix et Obélix. Attention, on sort. Poussez-vous, rentre. Meilleur passage. Non, mais vraie question, est-ce que ça va nous apporter quelque chose ce mec? Parce que il a juste l'air d'être mort de trouille et il va nous prendre la tête et puis voilà. Je Mais, suis pas sûr que ça soit nécessaire. Comme de sauver ces gens. Après tout, ils n'ont pas tous l'air d'avoir envie. Et puis, quand bien même on arriverait à repousser ces créatures, je ne vois pas trop. Mais vous Ce entendez qu'on le bruit de pourrait pas de leur l'autre côté. apporter. Vous entendez le bruit de pas de l'autre côté de la porte. Vous entendez une voix timide, celle de Figaro encore, qui s'échappe par la porte. Un peu étouffée, mais je vais pas le faire parce que sinon je vais parler tout le temps comme ça et ça va être chiant. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là vous ressemblez pas à la voix, en tout cas vous ressemblez à personne de l'équipage. on ressemble pas à la voix, quelle voix? Enfin, la voix des autres. Vous êtes pas du navire, vous êtes qui? Vous êtes là pour me... Oh, putain, vous êtes là pour me trouver.
oh non, je le savais, heureusement, heureusement j'ai mon est-ce que- cube, il me protège, il me protège. Je suis Est-ce sauf, que je suis vous... sauf. Quoi? Carmela, est-ce que vous ressemblez à un bout de bâton? Je suis plutôt svelte, mais de là à parler d'un bâton... Alors on n'est pas là pour vous trouver, détendez-vous. Faut chercher un bâton? Oui. Mais pourquoi? Quel bâton? Est-ce que je vous en pose des questions, moi? C'est un bâton en plusieurs morceaux et on veut recoller les morceaux, voilà. Un silence. Oh putain. Oh, vous êtes des pillards en fait, c'est ça? Vous venez Il me pour saoule. nous voler? Vous venez pour nous voler? J'ai changé d'avis. Je pense que je vais rentrer, mais pas du tout pour les mêmes raisons qu'au départ, les copains. J'espère que c'est ok pour vous. J'adore cette scène. Attends, chaussette Doc! Chaussette Doc. Chaussette Qu'est-ce Doc! que t'en penses, Qu'est-ce que Kern? t'en penses? Oh, je pense qu'il faut le garder en vie et qu'il peut nous être utile. Parle pas D'accord, du tout mais comme ça. est-ce qu'il a besoin de savoir, un, parler, deux, se servir de ses bras? Enfin, voilà, en vie, pour toi, à quel point il... Regarde mes lèvres! Oui! Et là, on pense à tous ces gens sur Spotify qui. qui... Qui ne profite pas de ce spectacle formidable. Formidable, je sais pas. Mais... J'aurais dû y penser avant, j'aurais pu faire, tu sais, d'essayer des. J'ai des petits yeux googly eyes là à coller, tu sais. Ça peut les retrouver. Attends, Ah, on peut toujours dire sur Spotify que tu fais le ventriloque de la manière parfaite, on voit pas tes lèvres bouger. Ils, C'est clair. ils vont. Regardez, j'ai Ils vont donc croire. mais avec un œil. Putain, il l'a vraiment. Oui, parce qu'en fait, je m'amusais à une époque à les coller sur le cul de mon chat. Parce que vu qu'il a pas de poils, bah c'est super drôle quand il s'assoit. Ça fait un éléphant avec une trompe. Oui. Ah oui, j'ai vraiment fait ça avec Othello. Mon dieu. Donc on est vraiment sur un éléphant rose, ou à peu près. Oui, c'est ça, un éléphant rose pour de vrai. Mais ce n'est pas bien de s'amuser avec les animaux. Bon, voyons, MJ. Bah, hop là, quatrième mur. Et hop, les Donc schtroumpfs. quand il est pas là, il le pète. Ça, c'est fou quand même. Il est pas là, on peut quand même pas se passer de lui, c'est quand même dingue. Venez, construisons un quatrième mur juste pour le défoncer. Allez, let's go. Je C'est repose fort sur quand cette, même, un Kern. Doc nous troll sans être là. C'est fou quand même. Hein. Non mais en vrai, t'as vu comme il nous a brainwash? Je sens sa présence. Hop, c'est toi, dans mon salon. Ouais, donc... Après, est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose pour le calmer? Si. Parce qu'il a l'air d'en savoir Je- plus que les autres sur ce qui se passe ici. Il en a très très peur, mais il a l'air d'avoir des infos. Vu qu'il retire à la porte, si on vous débarrasse de toutes les saloperies qu'il y a dehors, on pourra vous voir après. Vous n'y arriverez pas, il y en a trop. Il y en a trop. En plus, moi je vous connais pas. Je sais même pas qui vous êtes là pour nous voler. Non, on est là par hasard. Non, vous êtes là par hasard pour nous voler. Non, on est là par hasard pour prendre un truc ailleurs. Silence. Vous voulez nous voler notre... Non, non, il faut pas que je le dise, non. Non, vous n'aurez rien de moi. Je ne vous connais pas. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous étiez un petit bout de bois. Je vais légèrement modifier ma question. Est-ce que vous avez un petit bout de bois? Il regarde autour de lui. Il dit non. Enfin, il y a un lit, un bureau, une chaise, mais et un plancher. Et je pense que ce n'est pas ça que vous cherchez. J'en cherche un bout de sceptre magique. De toute façon, même si vous le trouvez, vous n'arriverez pas au bout. Quoi? Attends, on n'arrivera pas au bout de quoi? Non. Non. Laisse par là lui-même. Le cube me protège. Le cube me protège. Ils ne reviendront pas, les cauchemars ne reviendront pas. Les créatures non plus. Et ils n'auront pas. Non, ils ne l'auront pas. Attendez les gars, c'est moi ou il vient de sous-entendre qu'on n'arrivera pas à réunir tous les morceaux du machin? Non, non, pas du tout. Enfin, je ne crois pas. Je Ah, pense qu'il protège je autre chose. veux que ça prête à confusion.
On pourrait penser qu'il parle de ce qu'on cherche. Là, vous le entendez un moment un peu plus sain d'esprit. Mais qu'est-ce que... Toujours la voix tremblotante. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Vous êtes qui? Écoutez, vous êtes derrière votre porte dans votre cube. Juste ouvrez la porte, on vous montre. Pour fermer, on discute. D'accord, mais juste une personne. Ne me dites pas chaussette doc, s'il vous plaît. J'avais tellement envie de dire Kern, j'avais tellement envie de dire Kern. Chaussette Kern. Kern, t'es d'accord, c'est toi la voix de la raison, c'est toi qui dois y aller. Il a dit oui. Tiens, je suis en train de boire. Oh, attends, il se trouve son œil, elle est là. Oh, la raison prime toujours sur la violence, Daika, comme nous l'avons pu le voir dans l'Outre-Terre. Ah oui. Ouais, je pense que la raison a duré à peu près 2 secondes 5 avant qu'il y ait un déferlement de violence qui a duré tout le reste de la session. La violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Oui, je m'appelle Chaussette Kern. Il doit avoir des acouphènes, le pauvre, il est raminé pour les 10 prochains hivers, quoi. La chaussette Kern, mon premier indice. Tu sais, c'est comme le truc sur YouTube, là, l'histoire expliquée par des chaussettes, là. Oui, exactement. c'est bien ça. Le truc avec un petit allemand rigolo, là. Enfin, non, il est pas rigolo, mais... il est tourné comme rigolo dans la série. Mais il l'est pas. Tel Corben Dallas dans le 5e élément, je me tourne vers mes camarades et je dis bon, on envoie qui pour négocier? Je vais chuter à Hugon. Ce serait peut-être mieux que ce soit toi s'il y a quelque chose qui peut ressembler à l'intérieur. Tu auras toujours le temps pour jeter un coup d'œil rapide. Pas d'intérêt Oui. qui ressemble à ça, quoi. Je vous écoute Oui, pas, je suis en train de d'accord. jouer avec ma chaussette. D'accord, je vais y aller. Ok, on vous envoie quelqu'un pour négocier. Et peut-être. Ok, cette scène n'a déjà plus de sens, c'est bon. Ok, Déjà Hugon, qu'on était grandement prévu. Hugon, si jamais ça part en sucette et que tu as besoin qu'on intervienne, tu lèves un poing fermé et ensuite tu ouvres avec tous tes doigts. C'est un signal. Quoi? Et tu fais un rond avec ta queue. Très important. Mais qu'est-ce que vous dites? Je comprends Bon, pas. Par contre, si la porte est fermée, ça marchera pas. Dans ce cas-là, tu fais la même chose, mais tu tapes avec ton poing pour qu'on l'entende. Oui, sinon je vous dirai que j'ai besoin d'aide. Comme on fait d'habitude. On peut faire comme ça, mais c'est moins drôle. T'es d'accord, Karl? Il a dit oui. Très bien, je vais rentrer. Enfin, vous pouvez m'ouvrir la porte? Ouais. Tu l'entends qui marche derrière, t'entends le plancher qui craque. Et tu vois la poignée qui se baisse et tu vois clairement que il tremble de l'autre côté, tu vois. Et tu vois tu vois la clenche qui se baisse et tu vois la porte qui se tire donc dans son sens à lui, pour toi elle se pousse. Et tu vois effectivement un espèce de champ de force qui était juste derrière la porte en fait, légèrement translucide, bleuté. Et donc lui il passe à travers parce que c'est lui le chef du cube. Et vous voyez un petit, pour le coup, un petit tieflin. Je vous envoie l'image. Hop. Il n'est pas très grand pour un tieflin, honnêtement. Il est habillé, comme vous le voyez sur l'image, de manière très, pour le coup, très riche, dans des teintes un peu jaunes, dorées, tout un tas de broderies sur sa grande tunique. Il est de couleur rougeâtre. Il a la peau, comme la plupart des tieflins Crimson, c'est plutôt rougeâtre, ocre. Peut-être mal traduit ce mot-là, Tony, je m'en excuse. Il me semble c'est oui, c'est rouge, c'est même rouge, c'est rouge pourpre, Ouais. c'est rouge. C'est genre écarlate, non? Lui, il est pas trop je crois que écarlate. c'est Enfin, ça, ouais. bref, il est rouge terne, quoi. Et il te regarde, alors tu vois clairement qu'il te montre, il tient la poignée de la porte avec sa main droite et il te montre une dague avec la main gauche.
Il te regarde, il dit mais... Et il regarde à gauche, à droite, les autres vous êtes décalés un peu? Quand même ou pas? Ouais, on Ouais. n'est pas massé Ouais, devant, mais. Ouais. Alors? Il tremble tout le temps. Alors, montrez-moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pouvez pas passer, hein? J'ai mon cube. Oui, mais je voudrais juste savoir ce qui vous arrive. Il m'arrive que... Ils veulent me tuer. Ils veulent tous nous tuer. On va tous mourir ici de toute façon. Qui ça? Tout le monde. Qui veut Qui vous sait ce qui tuer? est arrivé aux autres membres de l'équipage? Qui sait ce qui est arrivé à Inda? Qui sait ce qui est arrivé aux autres? On sait pas. Ils sont dans les autres parties, tout seuls. Peut-être qu'ils sont morts. Ils sont sûrement morts. Les requins les ont mangés. Ou alors c'est... Non, pas ces menteleurs. Non, pas ça. Non. Tu vois qu'il se tient la tête comme ça. Tu peux me faire un jet d'arcane, s'il te plaît? C'est donc un 30. Oui, d'accord. Bon, bah ouais, ok. Et bah écoute, il fallait 20 pour réussir ce jet, donc tu as grandement réussi ce jet. Kern, je trouve qu'on respecte pas le MJ ici. Il a dit oui. En même temps, on a joué à Todd. Hein. Là, dans quelques mois, les gens pourront comprendre pourquoi on vanne toujours là-dessus. Parce qu'il y a eu zéro respect du MJ du début à la fin sur Todd. Hein. Mais c'était très drôle à jouer. C'était hilarant à jouer. Bref, peu importe. Personne à métal brûlant ici, hein, tout va bien. Non, c'est bon, arrêtez, c'est interdit ça, maintenant ça n'existe plus. Dans ma nouvelle cosmologie de Donjons et Dragons, ce sort n'existe plus. C'est comme les Bag of Tricks, là, les sacs à malice, ça n'existe plus, ça. C'est fini, c'est rayé de... Non, personne n'a pensé à ça. C'est nul. On peut pas l'inventer d'ailleurs, ça marche plus. Voilà. Et c'est quand tu fais ça, Yao qui t'arrive, il t'écrase avec son gros doigt de super puissance, là, il te dit non, on va mourir, et il te tue. Voilà. Et bref, ce que tu vois, mon cher Hugon, toi qui es quand même versé dans les connaissances et t'as tout un tas de savoir en toi, parce que tu passes ton temps à lire et à observer des choses, vous avez quand même vécu pas mal d'aventures aussi. Notre cher Figaro, qui se tient devant toi, il est dans un état paranoïaque et de terreur des plus sincères pour le coup. Il a vraiment l'air terrifié par tout. Quand tu vois que son regard, il se tourne vers la porte, il a peur, il se tourne vers le chambranle de la porte, il a peur, il regarde ses pieds, il a peur. Tu vois qu'en fait, il est sale sur lui, il prend pas soin de lui. Et tous ses yeux, il a les yeux qui font des gauches-droites en permanence, il n'arrive pas à te fixer non plus, il n'arrive pas à se fixer sur un seul point. Ça te rappelle l'effet d'un sort. Qui peut-être, enfin probablement ne te plaira pas, qui s'appelle modification de mémoire, Modify Memory. Ok. Mais lui, il n'a pas l'air d'avoir subi qu'une seule fois. Ok. On est d'accord, c'est un sort puissant. C'est un sort de niveau 5, exactement. Ouais. Et le sort te permet de refaçonner la mémoire d'une créature. Ouais, ça je l'avais. Ok. Techniquement, est-ce qu'il a la... En fait, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il a l'état terrorisé du coup? C'est une bonne question, j'aurais tendance à dire que oui. Je déplace ça. Attends, Ça dépend, t'as un sort qui peut annuler ça? j'ai pas de sort, mais je crois que. J'ai de la grâce, quoi? Cette Je boisson crois a fait le tour de toutes mes tables. Hein. Moi j'ai mes joueurs sur France Média présentiel, ils la travaillent Ouais, c'est depuis ça. 8 sessions, ils en proposent à tous les PNJ qu'ils voient. Hein. Ça leur a beaucoup plu. Hein. Je peux réprimer les états préjudiciables, charmés et effrayés avec une action et un point d'astuce. T'as oublié ce qu'il joue comme classe? Il lance pas de sort, mais il peut faire les effets du sort souhait à volonté avec des capacités. C'est faux. Oui, j'avais oublié Tony. Tac, C'est top, tac. qu'en penses-tu? Oh les lettrés c'est quand même vachement pété hein. Mais pas autant que les artificiers, moi je vais jouer barbare Waltrim. Après, Moi je j'ai dois. reroll. Pardon, j'ai glissé.
Ouais, sorry. Juste que je dois le toucher, il doit être consentant, mais c'est en fait, si je vois qu'il est effrayé, Le consentement, c'est important. En effet. Mais si je vois qu'il est effrayé, je peux essayer de... Attends, pardon, c'était ma première question. On va reprendre manger J'en ai maintenant. encore 17. Bon, tout le monde peut aller pisser, c'est bon. Est-ce que les clercs peuvent lancer dissipation de la magie? Et est-ce que des connaissances de Hugon, Est-ce est-ce que Claire, il que peut lancer dissipation de la magie? ouais, mais surtout J'en est-ce que sais rien, dissipation il de a la même pas magie peut préparé ses sorts, je pense. Alors. mais est-ce que dissipation de la magie peut révoquer les effets d'une modification de mémoire? Vu que t'as fait 30, je peux peut-être te le dire. C'est pas facile de cliquer sur une souris avec une chaussette autour de la main. Attends, je lis, hein, parce que ça, j'en sais rien. Non, c'est Remove Curse ou Restauration Suprême, Supérieure, pardon. Ils peuvent Ok. faire ça. Et Remove Curse, c'est du faux con. Attends, est-ce qu'il peut le lancer? Ah, il peut pas. Je te jure. Quelqu'un qui va dire: oh, je ne sais pas lancer ce sort. Non, j'ai beaucoup trop multiclassé sur ce build. Dans la première Alors version, que c'est un niveau 3. Il faudra attendre le prochain build ou celui d'après. Ouais, il va falloir mourir bientôt. En soudain, plus de météores. Quand soudain Daika pousse Kern. Foum. Dans l'eau. Elle le noie dans le sang de la créature, tu sais. Un truc horrible, trop dark, tu sais. Je pense au gif de Winnie the Pooh là, avec Hail Satan là. Il me fait trop rire ce. Ah non, je peux pas. Moi, j'ai rien pour virer une malédiction du coup. Ah mais attends, j'ai une ambiance pour ça. Ça attend? Non. Non, j'aurais mis du Behemoth. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait le lettré, à part casser le jeu? Ouais. Non, mais j'ai posé mes questions à Cherté. Du coup, je remarque ça. Et mon pauvre, vous m'avez l'air complètement effrayé. J'ai quelque chose qui pourrait vous aider. Et je sors une petite potion. Non, Tenez, tenez. non, il commence à fais fermer ça. la porte. Non, qu'est-ce que c'est du poison. Non, pas tout Vous à voulez me fait. tuer, vous êtes avec les autres, vous voulez me tuer. Tu vois qu'il lâche sa dague et commence à incanter un sort. Ok, stop. Qu'est-ce que tu fais? Je range la fiole et je lève les mains. Je voulais que tu la lâches par terre, moi je suis un peu dégueu. Je ne peux pas vous tuer, je veux vous aider. Est-ce que tu peux me faire un jet de persuasion? S'il te plaît. Ouais, attends, faut que je le retrouve la dans musique, le c'est trop statistique cool. en anglais. Si je dis que sa potion va vraiment l'aider, est-ce que je peux tenter un jet de tromperie? Oh putain, je fais Oh. 19 avec un bonus à 0. Et là, chaussette doc, tu sais. Non, je remets chaussette doc. Il dit un truc du genre avec son œil tout seul, hein, regardez-le, il est tout seul. Il dit: oh bah ça fait longtemps que j'ai pas vu Jay aussi bon, hein. Moi d'habitude je joue avec un D6. Et j'y arrive quand même. Oh, ça tire à balles réelles, putain. J'en profite, c'est pour toutes les putains de fois sur des one-shots où il m'a dit: oui, je vais jouer un perso muet et laisser de la place aux autres. Minute 1, je reçois MP, j'y arriverai pas. Bref, mais je l'aime comme ça, mon doc. Vraiment, je le changerai pour rien au monde. T'as 19 en persuasion, tu vois qu'il désincante son sort, mais il n'est pas moins méfiant envers toi. Mais juste, t'as échappé un code de froid, quoi. Putain, la musique, comment elle est banger! Ouais, c'est trop bien. J'étais en train de t'écrire pour pas perturber plus que ça le Pardon. truc, mais c'est extrêmement stylé. Ça, On remercie Sirenscape, hein. C'est Vanilla ça fait Sirenscape, je n'ai rien touché, hein.
Ça me rappelle un peu le Blade Runner, mais en plus punchy. En Putain, plus, comment c'est ça trop marche cool. trop bien, quoi. Franchement, je suis refait. Trop stylé. Meilleur investissement de ma vie. Hein. Sirenscape, vraiment, moi je conseille à tout le monde qui nous écoute ou qui nous regarde. Vous avez les moyens autour de la table d'investir là-dedans. Moi je trouve que c'est un très très bon ajout sur les tables quand même. Même si des fois il y a un peu trop de guitare électrique, comme sur Avernus. Mais bon, c'est sympa quand même. Je trouve que ça marche bien. Oh, le petit synthé là derrière, le syntache. Ouais, écoutez-moi ça, attendez, je monte le son. La techno. J'adore. Trop stylé. Ah, en vrai, de monter le son, c'est encore mieux quand c'est fort en fait. Ah ouais, c'est trop bien. Et pourtant, c'est un métalleux qui vous dit ça. Hein. Moi, mon groupe préféré, c'est Aborted, hein, donc voilà, je vais tout dire. Et pourtant, je kiffe ça, donc c'est pour dire. Bref, je précise que c'est pas sponsor, hein, c'est juste ça vient du cœur. Ok, on revient avec Figaro, pardon. Après ce petit événement méta. Figaro qui est toujours en panique, il est en train de refermer la porte, il a donc lâché sa dague, il a arrêté d'incanter son sort. Et il te regarde, il dit... Mais... Vous n'êtes pas là pour me tuer, vous êtes là pour quoi? Comme mon ami vous l'a dit, nous sommes là pour récupérer un artefact. On ne sait pas où il se trouve exactement, et nous sommes arrivés sur ce bateau, sur ce vaisseau sans savoir dans quoi nous mettions les pieds. Nous avons juste appris que vous étiez coincé et on se demandait si on pouvait peut-être vous aider. Nous sommes coincés, oui, moi aussi, mais... Est-ce que c'est l'artefact que vous cherchez? Ah, un artefact? À quoi ressemble votre artefact? Enfin, celui dont vous parlez. Vous cherchez le fragment, vous voulez nous le voler? Il a dit le fragment. Hein. Le fragment de quoi? J'ai pas le droit de le dire normalement. C'est Inda, elle m'a interdit d'en parler à qui que ce soit. Qui ça? Inda. Ah non, Inda. vous avez déjà entendu, c'est la vraie capitaine du navire en fait. Ah oui, oui. Depuis tout à l'heure, tout le monde se dit capitaine, mais vous aurez compris qu'il y a une espèce de jeu de pouvoir qui s'est créé aussi forcément. Mais et lui, à ses insignes et son attitude, tu peux comprendre que c'était le second en fait. Ouais. C'est un fragment que vous transportiez? Oui, c'était un fragment que nous avions dans... J'ai pas le droit d'en parler, arrêtez. Fragment de... Ah, que nous avions, et puis c'est arrêté, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui. Pardon, j'ai compris un fragment de nos avions. Quoi? Qu'est-ce donc? Un étudiant en fac de médecine le jeudi soir. Alors, on n'est pas là pour voler quoi que ce soit. J'essaye de regarder un peu dans la pièce. Il se passe les mains sur le visage. Mais alors pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je fais des cauchemars tout le temps. J'ai peur. Ils sont partout. Ils vont tous me tuer. Ils me cherchent. Cours. Là, vous entendez des bruits de pas dans l'escalier. Des bruits de pas lourds. Suivi d'une grosse voix. Celle du griffe. Est-ce que tout se passe bien là-dedans? Ça se passe à merveille, on est en train de prendre le thé.